Alors dimanche soir, je me suis couché avec un mot, plutôt un verbe, qui résonnait dans ma tête, et un petit peu comme un leitmotiv. Ça revenait sans cesse. Et ce verbe, c'est s'imbriquer. Impossible de dormir. Il fallait que je prenne mon smartphone et que j'ouvre l'application Notes, parce que c'est quand même le seul moyen technologique actuel pour conserver nos pensées sans allumer la lumière de la chambre, donc sans réveiller son partenaire, en tous les cas ma femme. Donc, ce soir-là, ce dimanche soir, je voyais des éléments du temple d'Ézéchiel s'imbriquer ensemble, les uns dans les autres, un petit peu comme un jeu de construction pour enfants. Vous savez, ces jeux où les boîtes de différentes tailles s'emboîtent les unes dans les autres. Et je pensais que, de la même façon que ces boîtes gigognes, Sion est imbriqué dans Jérusalem, que Jérusalem est imbriqué dans Juda, et Juda l'est aussi dans Israël, qu'il est aussi dans Isaac, qu'il est aussi dans Abraham, et pour finir, qu'il est aussi dans Adam. Voilà comment le temple est constitué, par une succession d'imbrications. Les villes, les familles, les peuples, tout s'imbrique. Jésus n'a jamais employé ce mot, c'est vrai, mais est-ce qu'il n'expliquait pas la même chose après tout ? Jean 14, 9. Celui qui m'a vu a vu le Père. Et Matthieu 11, 27. Personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Et celui à qui le Fils veut le révéler. Moi, ce que je comprends de tout cela, c'est que le Père est comme imbriqué en Jésus-Christ. Et vice-versa. Jésus-Christ est imbriqué dans le Père. Mais aussi, il est imbriqué dans celui à qui il a été révélé la connaissance du Père. Pour les saints, assis sur le trône, partageant la gloire du Père, on peut dire alors, sans blasphémer, celui qui les a vu Christ, en qui est le Père. Et celui qui a vu le Père a vu aussi tous ses fils dans le Fils. Donc, au sein des élus de la Nouvelle Jérusalem, il y a à la fois Christ et le Père. Il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ils sont imbriqués les uns dans les autres. De même, on ne peut pas voir Dieu sans voir l'agneau immolé, ou bien sans en distinguer le Fils de l'homme. C'est ce que je disais en montrant dernièrement le temple d'Ézéchiel, qui est conçu avec des formes géométriques carrées, imbriquées les unes dans les autres. La Nouvelle Jérusalem, c'est une maison extérieure qui révèle une autre maison, une maison intérieure. Par ailleurs, parmi ceux qui ont vu Christ, ils ont forcément vu aussi en eux les 4 êtres vivants, comme ceux qui voient l'épouse de Christ, constatent qu'elle possède aussi ces 4 entités spirituelles qui sont fortes et indissociables du trône. Ceux qui ont vu Dieu ont vu Elohim, Dieu pluriel. C'est-à-dire que ceux qui ont vu Dieu ont vu, premièrement, sa parole dans ses saints prophètes et ses apôtres. Deuxièmement, ils ont vu aussi ses fils en communion. Troisièmement, ils ont vu leur sacrifice. Et quatrièmement, leur prière fervente. Ceux qui ont vu Dieu ont vu donc aussi le lieu saint. Et c'est-à-dire, premièrement, des révélations, mais des révélations quotidiennes, puisque le chandelier ne cesse d'éclairer jour et nuit. Deuxièmement, ils ont vu les actes du Saint-Esprit, à travers une huile renouvelée par les offrandes d'un peuple qui est soumis. Troisièmement, ils ont vu aussi un saint repas fraternel. Ils ont vu une table à manger dans le même bois que l'arche de l'Alliance, avec des pains sans levain. Quatrièmement, ils ont vu des prières, comme les prières qui sont dénuées de crainte, d'hypocrisie, et qui sont de vraies louanges. Donc, ils ont vu un autel, à ce moment-là, un autel de parfum, où sort l'odeur de sacrifice, d'amour, très agréable. Donc là, plus que des symboles, ils ont vu alors des réalités spirituelles dans ceux qui l'ont manifesté réellement. Parce qu'il y a tout cela qui construit et qui constitue Dieu. Je le répète, tout cela construit et constitue Dieu. Même ces ustensiles du passé sont présents en Dieu. Même s'ils sont une ombre des choses à venir, ils traduisent une réalité. Ils sont comme le corps, ils sont en Christ.
Ça, c'est Colossiens 2,17. Vous ôtez une de ces parties, eh bien, c'est la même chose que de faire offense à Dieu, c'est de l'amoindrir. Maintenant, la transfiguration, c'est aussi une imbrication. Dans quel sens? Moïse et Élie sont imbriqués en Jésus, qu'il est aussi dans le Père. Et la voix qui vient du Père montre qu'il n'est pas seul, mais dans son Fils bien-aimé. Jésus, Moïse et Élie ne sont pas trois tentes, trois corps distincts, comme le croyait faussement l'apôtre Pierre, mais une seule et unique construction où tout s'imbrique parfaitement. Alors pour résumer, je dirais que Dieu n'est pas constitué d'un seul et même élément, mais de tout ce qu'il y a sur le trône et autour du trône. Et bien entendu, j'intègre aussi les 24 anciens qui font partie aussi de ce trône. C'est pour cela que beaucoup de théologiens se perdent et s'en mêlent dans des explications les plus extravagantes, en passant d'un Dieu unique, dans un seul homme, à un Dieu trinitaire, ou encore à un Dieu qui change son nom, qui change ses alliances, qui transforme ses promesses, qui change ses commandements, son testament, et tout cela en fonction des époques et des dispensations. Mais Jésus n'est pas venu se montrer lui. Il est venu montrer le Fils de l'homme, et non le fils de Joseph. Il est venu montrer les fils imbriqués dans le Fils, c'est-à-dire des croyants incrustés, entremêlés au Fils. Il faut bien imaginer que tout cela, c'est comme le jeu que je disais en premier, ce jeu d'éléments qui sont imbriqués les uns dans les autres. C'est comme ça que Dieu a fixé ses fils en lui. Donc être le Fils, ça ne signifie en rien être le seul et unique Fils, mais le premier-né d'une postérité de fils, d'une filiation qui montre un lien de parenté, et ce lien de parenté est indestructible. Ce qui est bien différent, vous en conviendrez. Il faut arrêter avec cette idolâtrie du Fils unique. Cette idolâtrie qui nous fait nous prosterner devant un homme. Résultat, nous nous attendons à revoir un Dieu limité dans un seul homme, cherchant qui ou quel prophète tiendrait ce statut particulier et unique aujourd'hui. C'est pourquoi nous avons affaire à un Dieu très controversé par la religion. Il est tantôt visible dans une personne, tantôt invisible dans une nuée, tantôt il est dur et impartial avec la loi, tantôt il est rempli de compassion et de miséricorde avec la grâce. Et ils affirment, ces religieux, sans y voir leur contradiction, Dieu ne change pas. C'est bizarre, Dieu ne change pas avec tout ce qu'ils disent. Mais ils ne savent pas qui il est en fin de compte. Ils sont ballottés comme un bateau en pleine tempête sur les vagues d'une mer déchaînée, mais si elle est déchaînée, cette mer, c'est par leur passion, et ils essayent de maintenir un cap impossible. Ils n'ont pas de stabilité parce que leur foi est instable. Prenons le cube. Le cube, cette forme géométrique qui représente Sion, ou qui représente la Nouvelle Jérusalem, eh bien, contrairement à la pyramide, le cube montre une stabilité, la stabilité. Le cube, c'est un symbole de stabilité, et Sion est d'une stabilité parfaite, qui résiste à tout, qui est inaltérable, indestructible, et qui ne peut déchoir. Sion est à l'image de son fondateur. Elle ne change pas, tout comme la parole d'ailleurs. Elle est invariable et éternelle. Alors pour en revenir à la notion d'imbrication, ce n'est pas une notion légère, sans grande importance. Nous devons en tenir compte pour la vérité, car la vérité, c'est elle seule qui nous affranchit. C'est elle seule qui nous libère des tenailles, de l'ignorance et du mensonge. Alors le dictionnaire nous dit que l'imbrication, c'est plus qu'un simple emboîtement ou une forme d'inclusion. L'imbrication, c'est une interdépendance d'éléments divers. Des éléments interdépendants ne peuvent en aucun cas être séparés. Des éléments interdépendants ne peuvent être compris indépendamment les uns des autres. C'est comme un cordon d'amour qui relie tous ces éléments les uns aux autres. Et enlever un élément, eh bien ça revient à briser ce cordon. Alors pour moi, c'est très émouvant de vous parler d'un cordon d'amour. Pourquoi ?
Parce que le Saint-Esprit vient de me faire réaliser que samedi 6 octobre, c'était hier, c'est une date anniversaire. 1 an, jour pour jour, après le décès de ma mère. Et le Saint-Esprit m'avait inspiré pour l'occasion un message et un objet de souvenir. Ma mère, en quittant cette terre, nous avait laissé un héritage. Et quel héritage! Pas seulement des quintes de tout enregistrées sur mes messages, ça c'est au passage un petit clin d'œil. Mais elle nous avait laissé un cordon d'amour invisible qui nous unit à elle. Alors qui nous unit, nous, c'est ceux et celles qui l'aimons. Et cet amour invisible, eh bien j'ai eu envie de le rendre matériel et visible par justement un cordon doré formé de 3 nœuds. Et c'est ce que vous voyez sur la vidéo, si vous regardez la vidéo. La couleur or est faite pour nous rappeler que ce matériau est porteur de richesse, d'une richesse immatérielle et inaltérable qu'est l'amour. Le nœud signifie un lien indestructible, et c'est le seul lien que Dieu ne veut pas briser. Il ne vient pas briser ce lien en nous, puisque c'est l'amour. Le premier nœud, sur cette cordelette, c'est le cœur de ma mère. Le deuxième nœud, qui est à l'extrémité, c'est celui de l'être proche que nous représentons, chacun. Et le troisième nœud, le nœud du milieu, quel est-il? Eh bien, c'est le cœur de notre Dieu. C'est celui qui rend le cordon justement indestructible et vivant éternellement. Ce troisième nœud s'est immiscé comme cela, silencieusement, dans notre vie, sans s'imposer, mais en se laissant invoquer, en se laissant chercher et trouver. C'est un cœur qui s'est sacrifié pour que nos cœurs se relient ensemble. Sans lui, nous étions 2 cordelettes, nous étions 2 cœurs séparés, 2 cœurs coupés de toute relation durable. C'est lui qui nous donne et qui relie ensemble et qui purifie ce cordon. Alors, écoutez bien cela, je suis tombé par hasard sur la confirmation de tout ce que je viens de vous dire. Et cette confirmation se trouve dans le passé éternel. Ça se trouve dans un commandement qui a été donné à Aaron, au souverain sacrificateur, et à ses fils, les Lévites, consacrés. Aaron devait porter un vêtement sacré, le vêtement des souverains sacrificateurs. Et dans ce vêtement, il y avait notamment un éphod, c'est une espèce de manteau. Sur les épaulettes en or de l'éphod devaient se trouver 2 chaînettes d'or pures en forme de cordon tressé et fixé aux montures. Bon, d'accord, à première vue, c'est des choses qui font partie du manteau, mais pourquoi? Dans quel but? Eh bien, accrochez-vous bien, le texte biblique nous l'explique au verset d'avant, et c'est Exode 28:12 qui nous l'explique. Et ce passage nous dit que ces chaînettes servent à se souvenir du nom des fils d'Israël et à les relier. Qui est relié par ces 2 chaînettes? Le cœur de Dieu et les noms des fils d'Israël. Ici, le cœur de Dieu est représenté par le pectoral du jugement. Ce pectoral où se trouvent les pierres précieuses des 12 tribus. Si vous comprenez comme moi le sens de ces chaînettes tressées, elles servent à relier les noms inscrits sur les pierres d'onyx des épaulettes au pectoral à chacune de leurs tribus. Ces noms étaient inscrits par ordre de naissance, un petit peu comme nous, où Dieu nous inscrit lorsque nous naissons de nouveau. Et ce cœur de Dieu, eh bien, c'est le souverain sacrificateur qui le possède et qui l'incarne. Mais si vous avez suivi ma description, eh bien, vous allez sans doute me poser la question suivante. Mais comment sont représentés les nœuds de la cordelette alors sur l'éphod d'Aaron? Eh bien, j'y arrive justement. Aux extrémités des chaînettes d'or devait se trouver un anneau d'or. L'anneau, dans la Bible, c'est l'alliance. L'alliance pour le ou la fiancée qui va se marier, mais c'est aussi le signe de propriété pour l'esclave. Donc le cœur témoigne parfaitement de la nature de notre alliance. Épouse de Christ ou esclave de ses péchés. Mais ce n'est pas tout. Là aussi, sans le chercher, la forme du pectoral m'a comme sauté littéralement aux yeux. Le pectoral, rappelons-le,
je le rappelle une nouvelle fois, ça représente le cœur de Dieu. Eh bien, sa forme au pectoral est non seulement un carré, mais un carré double. Il est imbriqué dans l'autre, artistement travaillé avec de l'or. Exode 25,16. Il sera carré et double. Le jugement de Dieu est parfait et double, comme le temple d'Ézéchiel, qui possède 2 carrés. Et nous avons donc toujours la même question, qui reste en suspens. Sommes-nous libres ou esclaves? Vous voyez, 1 an auparavant, j'avais commencé à montrer par ce cordon d'amour que nous étions interdépendants les uns des autres et que Dieu relie les familles et les tribus par son intermédiaire. Je n'avais pas vu la confirmation. Mais là encore, une preuve éclatante que rien dans ce que le Seigneur a commandé, qu'il a commandé de faire, rien est dénué de sens profond. Alors ce jour-là, je reviens au 10 octobre 2017, chaque personne présente n'est pas repartie avec un gris-gris, un porte-bonheur ou un objet de culte, mais chaque personne est partie avec un souvenir qui représente ce qu'il y a dans son cœur, une imbrication d'amour. Ce cordon doré à 3 nœuds relie la terre au ciel et le ciel à la terre. Ah, vous pensez que j'y vais un peu fort? Ben non, c'est pas une image exagérée, c'est un symbole puissant de ce que représente notre Dieu. Paul insistait dans ses lettres sur ce lien de perfection. Paul disait « Mais par-dessus tout, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. » L'imbrication d'amour. Jésus, à maintes reprises, a essayé lui aussi de nous faire comprendre ces choses saintes. Prenons par exemple Jean, chapitre 5, verset 29. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qui nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable, en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est Dieu véritable, qui est le Dieu véritable, et la vie éternelle. Là encore, nous avons un jeu d'implication, ni plus ni moins. Une seule maison, une seule habitation, nous sommes dans le véritable en Jésus-Christ. C'est-à-dire que c'est nous alors qui montons le cheval blanc d'Apocalypse 19, parce que nous portons son nom. Celui qui montait le cheval blanc s'appelle fidèle et véritable. Et c'est bien nous aussi qui combattons avec justice. Vous voyez, le véritable, ce n'est pas qu'une personne seulement, c'est aussi Sion, la nouvelle Jérusalem, qui représente la pluralité de notre Dieu, qui représente sa sagesse infiniment variée, qui nous montre les multiples dimensions de son amour et de sa gloire. Toutes ces fonctions sont rassemblées en lui, et toutes ces fonctions sont emboîtées les unes dans les autres. Notre époux divin est imbriqué avec son épouse. Il est imbriqué avec son peuple, avec sa tribu, avec son trône, avec son temple, avec ses attributs, avec son prophète. Il est imbriqué avec le cœur pur et régénéré du croyant. Alors n'oublions pas qu'avec cette imbrication, Dieu se rend dépendant de nous, comme nous le sommes de lui. Ce n'est pas une relation de dépendance en sens unique, sinon on reviendrait encore à un système injuste d'esclavage et d'oppression. Non, la soumission existe dans les 2 cas. La preuve, c'est déjà les 2 chérubins de l'Arche de l'Alliance. Est-ce qu'ils sont différents? Est-ce qu'ils ont une attitude différente l'un vis-à-vis de l'autre? Ben non. Les 2 chérubins se courbent l'un devant l'autre, ils s'humilient mutuellement, regardant au cœur de l'arche. Dans le concret, nous l'invoquons alors que nous sommes au plus bas, et il vient nous sauver. Nous demandons, et il répond. Nous frappons, et il nous ouvre. Nous agissons, et il nous inspire. Nous soupirons, et il nous entend. Et plus, il comprend notre peine. Nous perdons un cheveu, et il le sait. En fait, il s'est rendu dépendant de tous nos besoins.
absolument tous nos besoins. Il nous éclaire par son chandelier à 7 branches continuellement, de jour comme de nuit. Ça, c'est sa soumission. Ça, c'est la soumission divine. Mais attention, l'huile qui en brûlant nous éclaire, cette huile provient de nos offrandes quotidiennes. Cette huile provient des fruits de nos offrandes. Les fruits, quels fruits? Pardon, mais ce sont ceux d'un mort. Ceux qui sont ressuscités sont morts avec Christ. Et la vie d'un mort en Christ, c'est un cœur bien disposé, c'est une attention particulière pour les autres, c'est une abnégation de soi-même, c'est une bonté qui n'a absolument rien à voir avec une fausse apparence de piété. Car sans huile, pas de lumière. La sagesse issue des doctrines humaines n'apporte aucune huile, donc aucune lumière. C'est pour cela qu'elle est ténèbre. Nos offrandes sont l'inverse. Elles sont l'inverse car elles sont offertes sans calcul, ni hypocrisie. Et c'est pour cela qu'elles ouvrent notre droit à la dépendance. Oui, c'est bien ce que vous avez entendu, le mot dépendance. Vous avez bien compris. La dépendance est supérieure à l'indépendance. Et cette indépendance qui est prônée par l'esprit de ce monde. Un disciple accompli réclame son droit à la dépendance envers son père. Une véritable épouse l'est de même envers son mari. Elle est dépendante de lui, mais lui, il est dépendant d'elle. La liberté, la vraie liberté, est à ce niveau de réalité-là. Alors pour en revenir à ces jeux pour enfants, à ces boîtes gigognes que l'on empile ou que l'on imbrique les unes dans les autres, le but de ce jeu est d'apprendre au jeune enfant à construire et à déconstruire. Quand je parle du jeune enfant, il n'a même pas 1 an, il a quelques mois. Et le Fils de l'homme, lui, n'a-t-il pas cette même vocation, puisqu'il déconstruit pour reconstruire? Amos 9, 11. Je relèverai de sa chute la maison de David, j'en réparerai les brèches, j'en redresserai les murs, et je la rebâtirai comme elle était autrefois. Le Fils de l'homme détruit les fausses doctrines pour libérer le croyant, pour le relever et pour qu'il puisse réparer ses brèches avec les bons matériaux de la parole. Et ces bons matériaux, c'est le fait de s'éloigner de ses fautes. Et aussi, le Fils de l'homme permet, en détruisant les fausses doctrines, de relever le croyant de ses ruines. Et se relever, c'est se relever de ses échecs, c'est de se libérer de son passé. De même, le Fils de l'homme s'est livré à la mort pour ressusciter corps glorifié. Donc, construire, déconstruire, c'est aussi mourir, renaître. Je finirai juste par dire et par reconfirmer que le Fils de l'homme, c'est la résurrection et la vie dans tous les sens du terme. Alors mes frères et sœurs, soyez renouvelés par ce cordon d'amour, soyez fortifiés dans votre foi en Dieu, sachant qu'elle est imbriquée en vous, comme vous l'êtes, vous aussi en lui notre Père, si seulement vous gardez ses commandements. Amen.